Tiens à vous rappeler que ce soir, nous allons continuer avec les sous-thèmes que nous avons pu aborder hier. Les combats spirituels. Oui, mes frères et sœurs, je crois chacun de nous, là où il est, il a au moins un jour entendu parler du combat spirituel. Mais c'est quoi les combats spirituels par rapport à la parole de Dieu? Oui, mes frères et sœurs, par définition, les combats spirituels, c'est un combat qui se déroule dans le monde spirituel. C'est un combat que l'homme ne peut pas voir avec les yeux physiques comme ça. Or, mes frères et sœurs, la première fois qu'il y a eu combat spirituel, c'était dans les ciels. C'est quand Satan avait décidé de renverser le trône de notre Dieu afin de récupérer sa place. Ça, c'était le premier combat spirituel qu'il y a eu dans les ciels. Et la Bible nous dit, lors de ces combats-là, Satan avait réussi à corrompre un tiers des anges. Je précise bien, un tiers des anges. Donc, s'il faut parler en pourcentage, Satan avait réussi à corrompre à peu près 30 à 35% des anges dans les ciels afin de s'allier à lui dans le but de mener une bataille contre notre Dieu qui nous a créés. Et cela, c'était dans le but de renverser le trône de Dieu pour que Satan lui-même devienne le Dieu. Or, mon frère, ma soeur, dans ces combats-là, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que Satan avait perdu ces combats-là. Ça, c'était le premier combat spirituel. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse va nous dire « Ciel, réjouissez-vous, et terre, malheur à toi, car le diable est descendu vers toi, animé de grandes colères, sachant qu'il a peu de temps. » Donc nous comprenons que lors du premier combat spirituel que Satan, le diable, avait mené contre notre Dieu qui a créé le monde, la Bible nous dit il a été vaincu. Non seulement vaincu, lui et son organisation. Donc vous comprenez, les tiers des anges qui s'étaient liés à lui pour mener la guerre contre notre Dieu, les deux-là, ils s'étaient retrouvés précipités sur la terre. Donc, ils avaient perdu leur place au ciel. Mais la Bible nous dit, quand Satan ainsi que son équipe, donc ses alliés, étaient descendus sur la terre, ils avaient décidé de mener le combat contre l'homme qu'ils venaient de trouver sur la terre. À l'époque, c'était Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre clairement que, après avoir tenté de renverser le trône de notre Dieu au ciel, tellement qu'ils étaient incapables de le faire, ils ont été précipités sur la terre. Mais seulement arrivés sur la terre, ils avaient trouvé l'homme. À l'époque, c'était Adam et Ève. Et depuis, il avait décidé de pousser l'homme à désobéir à la recommandation de notre Dieu. Et c'est là, mon frère, ma soeur, que le péché est venu dans le monde. Et mon frère, ma soeur, toujours dans la Bible nous dit, ciel, réjouis-toi, mais terre, malheur à toi, car Satan le diable est descendu vers toi, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais de quelle colère nous parle la Bible? La Bible nous parle du combat spirituel. Parce que quand le diable est descendu sur la terre, il avait une seule mission, qui est celle de détruire l'homme, qui est celle de séparer l'homme avec son Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous lisez la Bible au livre de Genèse, chapitre 3, vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit, alors que Adam et Ève vivaient paisiblement dans les jardins d'Éden, obéissaient à toutes les recommandations de l'Éternel, mais il y a eu un jour où ils ont été visités par Satan le diable, incarné par les serpents. La Bible nous dit que Satan va essayer de pousser l'homme de désobéir à la recommandation de l'Éternel, parce qu'il savait que une fois que l'homme arriverait à succomber à ses pièges, l'homme aussi sera banni de la gloire de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, toi qui vis dans les péchés, sache que le but de Satan, c'est de te maintenir dans les péchés, parce qu'il sait que en te maintenant dans les péchés, c'est juste une occasion pour lui d'empêcher l'Éternel de se manifester dans ta vie. C'est une occasion pour lui de pousser l'Éternel à ne pas agir dans ta vie. Voilà, mon frère, ma soeur, toi qui vis dans les péchés, sache que tu es en train de vivre dans les pièges du diable. Voilà, mon frère, ma soeur, nous continuons toujours avec notre message sur les combats spirituels. Mais c'est quoi les combats spirituels? Par définition, mon frère, ma soeur, les combats spirituels est une bataille
qui se fait dans les mondes spirituels entre deux sortes d'armées. Il y a l'armée céleste dirigée par le Seigneur Jésus-Christ, et de l'autre côté, il y a l'armée du monde des ténèbres dirigée par Satan, le diable, ainsi que son organisation. Donc nous comprenons que dans les combats spirituels, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est là d'un côté, et de l'autre côté, il y a Satan, le diable, avec son organisation de l'autre côté. Mais ces deux armées-là, qu'est-ce qu'elles cherchent en fait? Ces deux armées-là cherchent à gagner l'homme. Donc chacune de ces deux armées veut à tout prix gagner l'homme. C'est ça les combats spirituels. Or, cela se fait dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit au livre des Jean 10:10, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et égorger. Mais l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vient pour donner la vie et la donner en abondance. Donc nous comprenons que dans les combats spirituels, Satan, lui, il a une seule mission. C'est de détruire, voler et égorger. Mais tandis que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a une mission qui est celle de te donner la vie et la donner en abondance. Donc nous comprenons que dans les combats spirituels, ce sont ces deux armées-là qui se disputent l'homme, donc l'être humain. Donc, autrement dit, toi qui es en train de me suivre, sache que Satan a besoin de toi pour te détruire. Mais de l'autre côté aussi, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi pour te faire du bien. Voilà pourquoi ces deux armées se disputent ta personne. Or, tu es le seul maître de ta vie. Ce qui est avantagé, malgré ces combats, l'homme a le libre arbitre de décider de faire son choix. Donc,